Lucille Mété encore. Au point 6, les affectations, là, pour la vitalité commerciale, il y avait deux montants, 108 000 puis 450 000. De quelle façon c'est distribué, ces montants-là, pour la vitalité commerciale? C'est quoi exactement? Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi? Tout le programme, Les aides financières relatives à la vitalité commerciale. Est-ce que c'est un peu comme... c'est pas les rénovations résidentielles, là, ça, c'est autre chose? La revitalisation des façades, c'est les demandes de financement qui font quand les commerçants s'implantent. Ils font une demande par rapport, ils vont investir de l'argent dans la façade de leur commerce. Donc, il y a un montant que la Ville peut les soutenir pour ça. À l'intérieur des locaux aussi, s'ils ont des rénovations à faire, ils ont une demande de financement qu'ils peuvent demander pour ce type de rénovation-là. Les argents sont là. On a un document ici là, qui explique pardon? L'affichage de... Oui, l'affichage. Ah oui, c'est vrai, les panneaux, l'affichage extérieur également. Donc, on a un document ici qui explique vraiment en détail là, les demandes qu'on peut faire en tant que commerçant pour rénover au centre-ville. Puis les enveloppes, parce que je sais qu'il y avait pour le résidentiel ou je ne sais pas quoi, mais un autre programme. Mais ça, est-ce qu'il y a des montants accordés à chaque année là-dessus? Oui, mais le gouvernement du Québec... Oui. Dans ce dossier-là, il y a une somme réservée totale de 2 millions, à même les surplus libres qui avaient été réservés il y a 1 an et demi par le Conseil. Et une fois ce montant-là épuisé, le programme sera terminé. Puis les programmes sont aussi sur un maximum de 5 ans. Okay. Donc, une période de 5 ans avec un montant fixe. OK. Puis, il y a une subvention provinciale là-dedans ou c'est juste... C'est juste municipal. Juste municipal, OK. L'autre question, M. Fecteau, pour que j'aie vraiment l'information, je comprends, j'ai compris tantôt que l'article, le règlement 509 n'était pas mort. Pouvez-vous m'expliquer, là, le bout, je ne comprends pas, si le chantier est bruyant, vous dites qu'il pourrait y avoir un chantier intérieur, puis que ça, c'est tout à fait légitime. Est-ce que pour ça, il y a besoin d'une modification au règlement ou il pourrait actuellement le faire? La Ville, c'est un changement de zonage pour le chantier, point la ligne. Alors, c'est pour ça que je vous disais tantôt, quand j'ai parlé de trois items bien spécifiques, c'est que, on avait un débat sur le boisé tout à fait démocratique, aucun problème avec ça. Le propriétaire du chantier, bon, c'est M. Ouimet, là, on le connaît, là. Ce qu'il nous a demandé à la Ville, c'est que l'investissement pour faire le chantier à l'intérieur, c'est un investissement qui est majeur. Les installations qui sont là, évidemment, c'est l'espace. Je ne sais pas où, peut-être déjà aller dans ce coin-là. Là. Bon. À partir de là, ce qu'il dit, pendant qu'on est en train de le faire, il dit, est-ce que vous me permetteriez, question d'amoindrir le coût, que l'espace qui va tomber vacant, que je pourrais construire quelques habitations là-dedans. Alors, ce qu'on a dit, c'est là qu'on a travaillé la compétence de la MRC au niveau du chemin d'aménagement. Puis dans le moment, ce que je vous disais tantôt, puis peut-être que Mme Marcoux pourrait connaître plus le point, quand c'était l'Acadie comme telle, cette partie-là était en zone blanche, OK, et était construisible. Lors de la fusion, puis Mme Marcoux, peut-être pourriez juste renchérir. Le terrain en question est en zone blanche depuis 1991. C'est à la révision du schéma en 2004 que le gouvernement a emmené la notion de périmètre urbain ou de périurbain. C'est en 2004 que c'est arrivé. Parce qu'avant la fusion, c'était zoné agricole, mais oui, on aurait pu faire une modification du zonage à l'Acadie, puis c'était en zone blanche, il aurait pu être construit. La notion de périurbain n'existait pas à ce moment-là. OK. Mais étant donné que ça existe maintenant, que c'est là, là, ce que je comprends, puis ça me confirme un peu ce que j'ai entendu, c'est en fait pour l'aider à défrayer le club de tir, il demande de pouvoir faire un développement pour aller chercher des profits pour payer ça. Je pense que pas tout à fait, parce que, il va peut-être démontrer l'exemple, je pense que, puis je ne ferai pas d'extrapolation, je pense que demain matin, s'il veut construire son chantier, OK, le chantier, à un moment donné, il est peut-être l'affaire. Ce que je dis tout simplement, il y a un autre ajout, parce qu'il y a plus que ça, parce qu'on travaille, vous savez, les dossiers ne travaillent pas ça 6 mois à l'avance. Là, c'est l'année passée qu'on a demandé au MTQ pour le ruisseau des Noyers. On avait demandé au MTQ, parce qu'à partir du chemin Grand Prix, aller au ruisseau des Noyers, quand on revient sur la gauche où on veut sortir, on avait demandé d'avoir une voie d'évitement, puis ils nous ont parlé d'une facture de 2 millions, ce qui était complètement
pour le petit bout qui reste, la zone tampon. À partir du moment qu'il est là, aujourd'hui, vous avez du Campro qui est placé là, qui est élevé avec des remorques, c'est long, c'est pas trop sécuritaire. Vous avez le centre du camping Rémillard, vous avez les maisons Rémillard. Puis dernièrement, où ce qu'il y avait anciennement, je pense qu'au tout début, j'en recule loin, là, c'était comme un centre où il y a eu du country, je ne sais pas trop quoi, là, que M. Beaulac a tout converti en petite boutique. OK? Fait qu'il y a pas mal plus d'achalandage dans ce coin-là. À l'intersection de la route 104 et du chemin Pine Grove, là, ils ont tout retourné des véhicules, ça va faire du bien. Là. Il y a des dépanneurs, il y a un Tim Hortons qui va se construire là. Puis il y a d'autres projets d'habitation qui sont à l'horizon. Donc, quand on se projette un petit peu en avant, avec le parc Rémillard, l'eau est rendue. OK? Donc, il y a un service d'eau de l'aqueduc. Puis en plus de ça, on a le transport en commun. Fait que quand on rentre dans les orientations, puis qu'ils me disent les critères, bien, la section qui est là, elle rencontre ces critères-là. Fait que moi, je n'ai pas mélangé. Alors, à partir de ce moment-là, on travaillait déjà à refaire, refaire une rue qui sortirait plus en arrière directement sur la route 104 avec des feux de circulation, mais ça nous prenait une distance plus grande pour ne pas interférer entre le chemin Grand-Pré puis éviter la configuration de ruisseau des Noyers qui, soit dit en passant, n'est pas très, très, très sécuritaire. Il y a plus d'affluence sur la route 104, on en convient. Il y a des constructions, il y a des résidences, donc ça allait tout dans un ensemble. Fait que c'est pas juste de dire, ou je comprends qu'on le dit, là, mais c'est pas de dire que parce qu'on a le bois, puis parce qu'on met le chantier à l'intérieur, qu'à un moment donné, on va bâtir des maisons parce que ça va y donner du financement. Ça, je m'en dirai pas, là. Bien, en tout cas, vous l'avez dit tantôt, là. Moi, je l'avais déjà entendu de d'autres sources. Ce que je dis, tout simplement, il y a une demande qui a été faite, mais je vous dis que ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de bâtir son chantier sans ça. Par contre, au-delà du chantier, s'il met le chantier à l'intérieur, quand on connaît l'espace, là, on va juste mettre le gros bon sens en avant, là, ça serait tout à fait logique parce que ça s'est développé. Ce que Mme Marcoux dit, là, avant que la fusion se fasse, il y a des gens qui sont arrivés là, qui se sont construits, puis il y a encore un peu d'espace. Je vous dirais, Mme Mété, on a deux discours, là. On a des gens qui sont dans un coin, qui ont une position, puis on a des gens qui sont un petit peu agacés avec le chantier, avec raison, qui ont une position aussi. Nous, ce qu'on essaie de faire comme conseil de ville, puis là, vous êtes bien placés parce que vous avez été au provincial, vous le savez, on essaie juste de trouver le juste milieu là-dedans. Ce qui est moins, c'est qu'il y a eu pas mal d'écritures de fait. On en a vu, on a lu certaines lectures. On va faire la part des choses. Puis quand je dis au niveau des ministères, bien, encore là, vous savez, des fois, le ministre a quand même dit à un moment donné qu'il y a des gens, des fois, qui ne devraient pas écrire en parlant de ses propres fonctionnaires. OK, bien, en tout cas, l'information, juste ce que je comprends, M. Ouimet pourrait construire un centre fermé. Bien, ça va être à lui la décision. Il y a une décision d'affaires, on s'entend. Ouais. Il y a un pourcentage qui est là. On sait dans le moment qu'à Grimby, il y a un chantier qui devra peut-être cesser. Puis il y a pas mal d'amateurs qui sont là. Tout le monde pratique des sports. Il y en a qui jouent au golf, il y en a qui font du tir, etc. Donc, regardez. Bien, en tout cas, sans doute que vous avez fait l'analyse, mais tu sais, on parle du... Vous savez, Mme Mété, il y a une autre affaire aussi que moi, j'ai resté 7 ans dans ce coin-là. Okay? Ouais. Il y a des gens, là, quand tu t'achètes une maison, puis tu vas t'installer en quelque part, je pense que la première chose que tu fais, là, c'est regarder l'environnement où tu vas t'installer. Tu poses des questions, tu y vas de jour, tu y vas de soir. Dans ce coin-là, tu y vas en hiver parce qu'ils vendent, etc. Okay? Ça devient le choix qui est là. Okay? Je comprends que c'est plus difficile. Puis j'ai des gens qui restent sur la rue de la Salière, qui est de l'autre côté. Puis M. Godbout qui reste, je ne me souviens plus du nom de la rue, là. Bon, dépendamment des vents, les sons arrivent là. On comprend la dynamique qui est là. Tout ce qu'on essaie de faire, on essaie de trouver okay, la meilleure façon de le régler. Et la meilleure façon de le régler, c'est pas tout simplement de dire demain matin à quelqu'un qui a un commerce, okay, qui a investi des sous, puis de dire demain matin, bien, va te faire cuire un œuf, puis déménage de là, puis tu fermes les portes. Moi, je pense que la démocratie, c'est pas ça. Par contre, je dis pas que le dérangement, il ne faut pas qu'il soit corrigé, ça allait. Puis les discussions qui vont entre M. Ouimet et des ceux qui sont plus, je vous dirais, plus, je cherche les mots, là, plus achalés par le bruit, là, bien, ces gens-là se parlent, puis à date, regardez, les discussions sont là, puis tout le monde essaie de comprendre la dynamique, c'est tout. OK. Mais le point que je voulais soulever, qui est préoccupant pour l'ensemble des citoyens puis du territoire, c'est au niveau des boisés. Là, vous me dites, ça n'a pas été... au niveau du boisé ou boisé, Mme Mété, là, ou des espaces... Je peux vous dire, on est là, on a passé une résolution qui est ici. Ce boisé-là, je l'ai dit haut et fort. S'il y en a qui ne veulent pas le croire, je leur laisse ça, c'est le droit.
Ce boisé-là, là, dans la façon de configuration qu'on est là, ce boisé-là, il est là, il va rester là, puis il n'y a pas de construction dedans. OK. Donc, c'est tout. En tout cas, c'est bon, merci. Puis en même temps, si vous voulez, là, pour les prochains intervenants, là, OK, ce soir, là, on est dans un moratoire. OK, il y a des consultations, ça a été fait. Fait que les boisés, là, tout le monde, le processus est enclenché pour se prononcer.